Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de laisser votre avis en commentaire. Les deux jeunes filles que vous voyez, celle qui porte l'habit rouge, sa maman est décédée. Elle pleure en venant devant la tombe de sa mère le jour de l'anniversaire de sa maman pour demander à sa mère de revenir en vie. Parce que sa deuxième maman, il s'agit de la maman de celle qui est arrêtée à côté d'elle, la maltraite. Alors elle vient sur la tombe de sa mère en train de pleurer et demande à sa maman de venir. La maman voit sa fille à genoux en train de pleurer. En plus, elle est aveugle, elle ne voit pas. La mère aussi commence à pleurer, mais la fille n'arrive pas à voir cela parce qu'elle est un fantôme. Mais ce que vous ignorez, c'est que c'est la deuxième femme de son papa qui a tué sa maman. Ce qui veut dire que sa maman était la première femme avant que la deuxième arrive. Mais comme elle ne voulait pas partager son mari avec quelqu'un, elle a tué la première femme de son mari. Et en plus de ça, elle a rendu l'enfant aveugle. Alors pendant que l'enfant pleure et est rempli de tristesse parce qu'elle manque de l'amour de sa maman, la marâtre arrive et voit la fille en train de pleurer devant la tombe, accompagnée de sa propre fille. Elle se demande ce qui se passe ici. Elle dit, « Pourquoi es-tu devant la tombe de ta maman en train de pleurer ?» Mais l'enfant ne répond pas. Elle vient soulever l'enfant et lui dit de se lever à côté d'elle. Mais sa propre fille lui dit, « Maman, arrête de maltraiter ma grande sœur. Tu la maltraites, tu ne lui donnes pas à manger. » Elle dit à sa fille, « Et toi, est-ce que c'est moi qui t'ai mise au monde pour que tu me répondes? Pourquoi l'as-tu accompagnée pour venir devant la tombe de sa mère et tu me dis n'importe quoi ?» La fille dit à sa maman, « Mais maman, c'est ma grande sœur. Je l'ai accompagnée pour venir aujourd'hui parce que c'est le jour de l'anniversaire de sa mère. » Elle dit à la fille, « Et si c'est le jour de l'anniversaire de sa mère, toi tu as quoi à voir dedans? C'est ta mère aussi. » Alors elle date sa fille en disant, « À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir marcher avec elle. J'espère que tu as bien compris ce que je t'ai dit. Je ne veux plus jamais vous voir ensemble toutes les deux. » Après avoir fini de faire la leçon à sa fille, elle veut gifler la fille à genoux. Mais la maman de la fille la gifle elle-même. Comme elle n'a pas vu la personne qui l'a giflée, elle accuse la fille à genoux. Mais sa fille lui dit, « Ce n'est pas elle, tu t'es reculée seule. » Mais elle dit, « C'est elle. » Elle essaie encore de gifler la fille, et la maman de la fille la gifle encore. Maintenant elle attaque la fille en disant que c'est elle qui la gifle. Mais sa fille biologique lui dit, « Ce n'est pas elle. » Elle donne ses bracelets à sa fille pour qu'elle attrape et frappe la fille. Mais au moment où elle est prête à frapper la fille, la maman de la fille la gifle encore et encore. La fille à genoux dit, « Maman, ce n'est pas moi qui t'ai giflé. » Mais elle crie sur la fille, « Qui est ta maman? Je ne suis pas ta mère. » Elle dit à la fille, « À partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus jamais maman. » La fille pleure et dit, « Maman, je ne t'ai pas giflé. » Elle veut encore gifler la fille, mais la maman de la fille la gifle encore et encore sans arrêt. Maintenant elle sait que ce n'est pas la fille qui est en train de la gifler. Alors elle court pour partir. La petite sœur essaie de relever sa grande sœur, mais au moment où elle se lève, sa maman lui ouvre les yeux. Maintenant elle peut voir clair. Elle saute de joie avec sa sœur en disant, « Je vois, je peux voir. » Pendant qu'elles sont en train de sauter de joie, la maman disparaît et réapparaît devant sa rivale pendant qu'elle est en train de courir. Là, elle peut la voir. Elle lui dit, « Pourquoi tu me poursuis ?» La femme lui dit, « Tu dois confesser ce que tu m'as fait. » Elle répond, « Tu fais quoi encore en vie? Tu es déjà morte. Tu es censée être parmi les morts. Tu fais quoi parmi nous les vivants? Je t'ai déjà tué et c'est fini. » Mais la femme lui dit, « Tant que je ne suis pas en paix, tu ne seras jamais en paix toi aussi. Je te demande de confesser ce que tu m'as fait, sinon les conséquences seront très graves. » Mais elle refuse toujours de confesser. Elle dit, « Je ne confesse rien. Tu es déjà morte. Tu es censée rester parmi les morts. Si tu ne pars pas, je vais voir mon marabout pour qu'il t'empêche encore de te reposer. » Pendant qu'elle parle, le mari arrive. Mais elle ne savait pas que le mari était arrivé. Elle continue de parler jusqu'à ce que la femme la gifle encore. Le mari vient et lui demande, « Qu'as-tu? Pourquoi tant de stress sur ton visage? Tu as quel problème? » Elle prend la main de son mari et lui demande s'il ne voit pas quelqu'un à côté de lui. Mais il répond, « Non, il n'y a personne ici. » Mais la femme continue de lui dire qu'elle doit confesser. Le mari ne comprend pas ce qui se passe. Il lui demande, «
Qu'as-tu? Pourquoi tu respires autant? Dis-moi ce qui se passe. Mais elle ne veut pas parler. La femme la gifle encore. Après avoir reçu encore des gifles, elle commence à demander pardon. Pardonne-moi, je vais confesser. Son mari dit, que veux-tu confesser? Elle dit, c'est moi qui ai tué ta première femme. Le mari met sa main sur sa tête et crie, Seigneur Jésus. Elle dit, oui, c'est moi. Je l'ai tué parce que je ne voulais pas te partager avec quelqu'un d'autre. Et j'ai aussi rendu sa fille aveugle. Le mari n'en croit pas ses oreilles et commence à pleurer. Pendant ce temps, les enfants sont contents et commencent à courir pour venir dire à leur papa qu'elle peut voir. Le mari crie sur sa deuxième femme, pourquoi tu l'as tuée? Elle t'a fait quoi? Les enfants arrivent en courant et disent, papa, regarde. Je peux voir, je peux voir. Le père prend ses enfants dans ses bras et commence à pleurer à cause de sa femme qui est décédée. Puis il s'adresse à sa deuxième femme et dit, toi, tu vas payer pour tout ce que tu as fait. Tu vas pourrir en prison pour ce que tu as fait à ma femme et à ma fille. Alors toi qui regardes cette vidéo, quel conseil as-tu retenu? Dans cette vie où nous vivons, chacun a sa chance. Ne sois jamais jaloux de quelqu'un d'autre. Vous voyez cette femme, elle voulait avoir le mari pour elle seule, ce qui l'a conduite à tuer sa rivale. Mais malgré tout ce qu'elle a fait, elle n'était toujours pas satisfaite. Alors elle a commencé à maltraiter l'enfant de sa rivale. Prenez conscience de tout ce que vous faites et ne soyez jamais jaloux de quelqu'un. Ce que vous avez doit vous suffire. Si cette histoire t'a donné une leçon de vie, abonne-toi maintenant. Like cette vidéo, laisse ton avis en commentaire et partage-la à au moins 10 personnes pour sauver des vies. On se retrouve dans la prochaine histoire.